Alors bonjour, eh bien je suis Natacha Schreiber et comme vous l'avez deviné, je suis banquière, mais ne sifflez pas tout de suite. Avec les assureurs et les agents immobiliers, vous nous aimez pas trop, hein. Mais laissez-moi 10 minutes. Vous vous dites que la banque a changé. Ah oui, la banque quand même, hein. C'était mieux avant. Il y a une espèce de distance qui s'est créée entre vous et votre banquier. On vous a éloigné de votre banquier. Vous êtes un peu nostalgique, hein. On a changé son nom. De banquier, il est devenu conseiller ou chargé de clientèle. Et puis on vous l'a muté. Tous les 3 ou 4 ans, il change. Et à la place, qu'est-ce qu'on a mis? Un call center. Tapez 1, tapez 2, tapez 3, faites l'étoile. Alors, vous avez raison. Vous avez raison, c'était mieux avant. Avant, vous adoriez venir à l'agence. Vous aimiez faire la queue. Vos enfants, ils adoraient jouer avec le stylo. Vous savez, celui qui est bien accroché là sur le guichet et qui est relié à son socle avec la petite chaînette avec les petites boules en argent, là, vous voyez? Et puis, ça fait un petit bruit, là. Hein. Et puis, vous déplacez à l'agence pour consulter votre compte. Vous déplacez à l'agence pour faire un virement. Vous déplacez pour retirer de l'argent, pour retirer un chéquier. C'était tellement mieux. Et alors, l'hygiaphone, c'était super sympa. Maintenant, le conseiller, il n'est jamais là. Il est en congé, en formation, en RTT, malade, enceinte, en congé parental. Et si c'est le 3e enfant, eh bien, vous n'êtes pas près de l'avoir avant l'élection présidentielle de 2017. Bref, les contacts avec votre banquier, c'est au moment des présentations et puis au moment où il va vous présenter son successeur. Entre-temps, 3 ou 4 ans se sont passés. 3 ou 4 ans, finalement, ça passe assez vite. Hein. Et en 3 ou 4 ans, eh bien, vous ne l'avez pas vu. Parce que vous n'avez pas vraiment cherché à le voir. Ou bien, en fait, vous n'aviez pas besoin de le voir. Alors vous parlez avec nostalgie de votre banquier, mais finalement, vous n'avez pas cherché à le voir. Alors, nous, la banque, on tient les comptes, c'est notre métier. Et chaque année, on interroge nos clients. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos clients? Chaque année, ils nous disent, vous nous dites que vous êtes satisfait à 90% de votre conseiller. Vous êtes satisfait de quelqu'un que vous voyez de moins en moins. Très bien. Un autre chiffre. Vous nous dites, oh là là, quand j'appelle, mon conseiller ne décroche pas, puis d'ailleurs, il n'y a personne qui décroche. Eh bien, nous, on tient les comptes. Et 99% de nos clients, quand ils téléphonent, ils vont recevoir une réponse. Et en plus, ce qu'ils nous disent, ils plébiscitent la qualité de la réponse. Alors vous avez raison. Oui, vous avez raison. La banque a changé. La banque a changé parce que vous, le client, a changé. Vous êtes devenu hybride. Alors qu'est-ce que ça veut dire hybride? Je suis allée voir dans le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, il y a marqué en génétique, hybride, cela veut dire, ouvrez les guillemets, issu d'un croisement de 2 individus de 2 variétés différentes. Très bien. Donc, le client hybride, c'est quoi? C'est un client qui est issu de 2 espèces de clients différentes. Logique. D'un côté, le client qui pense que le contact c'est mieux avec un conseiller. De l'autre côté, le client qui pense que le contact c'est mieux avec l'appli. Alors, ces 2 espèces de clients sont plutôt en voie de disparition pour justement donner naissance à cette nouvelle espèce de client, le client hybride.
Alors, il faut quand même que je vous dise quelque chose. Il y a David. David. Il a écrit des trucs horribles sur son banquier dans un magazine. On dirait que David, il a 90 ans. Il nous demande des trucs qu'on faisait dans les années 60. Mais ce qu'il ignore, David, c'est qu'il est en train de changer, lui aussi. En fait, il y a un an, il a regardé pour la première fois ses comptes sur Internet. Incroyable. Alors les besoins des clients hybrides, eh bien, ils ont changé. Le client hybride, il ne téléphone plus à son conseiller pour tout et n'importe quoi. Le client hybride, quand il a besoin d'un crédit, eh bien, il fait le tour d'Internet, des comparateurs, et il vient avec les résultats voir son banquier. Le client hybride, il en sait presque autant que son banquier. Un chiffre maison. Vous êtes près de 5 millions chaque mois à vous connecter sur nos applications et notre site Internet. Je ne cite pas le nom de la banque, hein, mais ça commence par caisse, ça finit par épargne, c'est pour ceux qui ne suivent pas trop là-bas. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ces 5 millions? Ces 5 millions de connexions, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que nous avons de plus en plus de contacts avec vous. La deuxième chose, c'est que finalement, vous ne savez plus trop si et quand il faut venir nous voir. En fait, c'est à nous de deviner. Alors vous allez me dire, oui, on a changé. Et nous, les banques, on s'est adapté. Vous êtes totalement autonome? Vous voulez tout faire tout seul sur Internet? Eh bien, pas de problème, vous pouvez tout faire. Ouvrir un compte, placer de l'argent, faire un crédit conso, souscrire une assurance, pas de problème, même à la caisse d'épargne. Mais vous n'êtes pas trop à l'aise là, derrière votre écran, tout seul, faire tout seul, c'est pas évident. Alors, vous pouvez à tout moment rentrer en contact avec un conseiller, par chat ou par téléphone. Je dis bien à tout moment, c'est ça qui est important. Et puis là, vous avez un projet important, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous avez besoin de rencontrer le conseiller. Alors bien sûr, il est là pour vous recevoir dans un cadre adapté. Les banques, y compris la mienne, redesignent les agences pour accueillir vous, les clients hybrides. On sort le grand jeu, les salons de réception, avec juste ce qu'il faut de technologie. C'est fini, les bureaux des conseillers, avec, vous savez, toute la paperasse, là, les photos de famille, le vélo derrière, non, ça c'est fini. On vous reçoit dans un cadre vraiment adapté. Et puis, il y a la signature électronique dans toutes les agences. Alors vous allez me dire, ouais, ok, Natacha, c'est vrai. On est quand même parfois un peu dur avec vous, et on voit les efforts que vous faites, il y a du progrès. Mais il y a autre chose. Ah, il y a autre chose. Bon, eh bien oui, vous les banquiers, vous avez de plus en plus de concurrence. Et nous, les clients, nous avons de plus en plus de choix. Il y a les banques en ligne, les fintech, les GAFA, et bientôt les opérateurs téléphoniques. Vous allez vous faire ubériser, dites-nous. Oh. Ben moi, je vous dis qu'on n'a pas du tout l'intention de se faire ubériser. Alors, l'ubérisation, parlons-en. Parlons-en vraiment. Les banques en ligne, elles devaient tout déchirer. Les banques en ligne se rapprochent par certains côtés de nous et inversement. Les fintech, c'est la souris qui devait manger le lion. Eh bien, les fintech, nous nouons des partenariats avec elles, où nous les rachetons pour vous offrir la meilleure expérience client. À ce titre, BPCE a racheté récemment Depopass et le pot commun. Les GAFA.
les barbares du net. Oh là là, alors là, on nous promet une mort apocalyptique. Eh bien, les GAFA, ils détiennent des centaines de millions de données sur nos clients, sur leurs clients. Mais il leur manque une chose. Il leur manque les données de paiement et de consommation. Ces données, c'est nous qui les avons, nous les banques. Vous vous voyez sur Facebook avec un check-up de vos finances personnelles. Vous voyez votre adolescent qui recevrait une pub pour sa carte bancaire sur Snapchat. Qui a envie d'un Minority Report avec son banquier? Pas moi. Et vous? Vous avez envie qu'on vous prête sur la fois de vos connexions Internet et sur la qualité de vos amis sur les réseaux sociaux? Vous avez envie? Non. Ça me rassure. Moi non plus. Alors justement, c'est parce qu'on protège les données, c'est parce qu'on a un contrat de confiance avec vous, qu'on s'allie avec les GAFA pour vous proposer la meilleure expérience client, tout en assurant la confidentialité des données. Et puis bon, il y a les opérateurs téléphoniques. Nous serons évidemment très attentifs à ce qu'ils vont proposer. Mais tout ça pour les banques, c'est positif, parce que ça nous force à travailler tous les jours à l'amélioration de l'expérience client. Et puis les banques, elles ont beaucoup d'atouts. Les banques, elles ont la solidité. La solidité parce que la gestion du risque, c'est leur métier. Elles ont l'informatique qui sait traiter des centaines de millions d'opérations et parer à tout risque de piratage. Elles ont les données, bien sûr, qu'elles vont continuer à exploiter, mais de façon sécurisée et confidentielle. Et puis surtout, elles ont la confiance. La confiance des Français. Une étude récente de Capgemini EFMA montrait que seuls 17% des Français ont confiance dans les fintechs. Et nous, à la Caisse d'épargne, eh bien, nous avions interrogé nos clients il y a 2 mois et on leur a demandé quelle était leur vision de la banque en 2030. Vous savez ce qu'ils nous ont dit sur leur vision de la banque en 2030? Eh bien que la banque, en 2030, elle serait hybride, alliant le digital et l'humain. Et vous savez qui ils placent en premier en termes de tiers de confiance en 2030? Internet? Non. Les blogs? Non, non. Le bouche à oreille? Non. Qui ils mettent tout là-haut, là, en termes de tiers de confiance? Eh bien, c'est le conseiller. Vous savez, celui qui décroche pas et qui est jamais là. C'est étonnant, les sondages. Hein. Pour conclure, j'aurais pu me vanter. Me vanter que à la Caisse d'épargne, ça fait 200 ans, bientôt, que nous accompagnons les Français dans leurs projets, parce que être utile à tous, c'est être utile à chacun. Et puis, nous n'avons qu'un seul mot d'ordre, c'est vous être utile. J'aurais pu aussi vous dire qu'à la Caisse d'épargne, on est la première banque des jeunes, on est la première banque de financement de l'économie solidaire et sociale. Nous sommes aussi le premier financeur du logement social. 1 professionnel sur 10 est client de la Caisse d'épargne. J'aurais pu aussi vous dire que nous avons 25 millions de clients, 5 millions de sociétaires, et que nous sommes sur le podium en termes de marque bancaire préférée des Français. Mais ça aurait eu un peu l'air de faire de la pub pour la Caisse d'épargne. Et évidemment, c'est pas ce que je voulais faire. En fait, ce soir, je voulais vous parler de mon métier, celui de banquier. Et en fait, on est un peu pareil, vous et moi. Moi, ce métier, j'en suis fière. Et c'est peut-être
un peu galvaudé ce que je vais dire, mais je le pense sincèrement. J'ai la chance de travailler avec des équipes formidables, avec qui je relève tous les jours le défi d'améliorer l'expérience client. Je vous remercie.